Alors bonjour, en direct pour la première fois avec Douglas. Bien, bonjour à vous. Bonjour Marc. Enchanté. Bonjour Douglas. On commence une collaboration. Alors qui est Douglas? Douglas, il est champion de France. Et même champion d'Europe, non? Champion d'Europe et vice-champion du monde. Champion d'Europe et vice-champion du monde de quoi? De quel sport? De boxe française. Now give me the beat. De boxe française. De boxe française. Et quel est notre challenge, Douglas? Alors notre challenge, c'est de commencer mon aventure sur les échecs et de compléter ensuite pour aller jusqu'au championnat de France de chessboxing et après les championnats du monde de chessboxing. Alors je vais pas boxer. Ouais, je vais pas boxer avec Douglas, hein, parce que je risque de pas. T'es en poids, t'es en quel poids? T'es en super lourd? Alors je suis en super lourd, donc en plus de 85 kg pour la boxe française et en plus de 91 kg pour la boxe anglaise et je pèse actuellement 117 à 118 kg. Donc voilà, on a un sportif de haut niveau. Je crois que tu es élite A en boxe française. C'est ça, je suis élite A avec une finale dans pas longtemps là. Donc ce week-end, le samedi 6 avril. On verra les images. On verra les images. Et tu as un statut de sportif J'ai eu un statut de sportif de haut niveau qui va être renouvelé si je gagne ce week-end. Et donc un statut qui est valable 2 ans. Voilà, donc moi j'ai accepté de prendre en charge sa formation aux échecs parce que le chessboxing, c'est le but, c'est d'être champion de France, champion d'Europe ou champion du monde de chessboxing. Mais il faut être fort aux échecs. Et je ne sais pas du tout quel est ton niveau aux échecs. Je sais que Douglas connaît le déplacement des pièces, mais pas plus. Je vais même questionner pour la prise en passant et c'était pas clair pour toi. C'était pas clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une partie sur les chess là. On va se rendre compte tout de suite, je vais me rendre compte en direct, je ne l'ai jamais vu jouer, du travail qui nous restera à faire. Alors tu as un pseudo, ton pseudo de joueur c'est Badkarn. Pourquoi Badkarn en fait? C'est un pseudo que j'aime bien qui est venu d'un jeu vidéo et c'est un pseudo qui dit que peu importe ce qui va se passer pendant la partie ou sur le ring, je vais te rester sur l'estomac. Il n'y a rien de gratuit quoi. Ah, il n'y a rien de gratuit. C'est même si je dois sacrifier quelque chose, je vais prendre quelque chose et je repartirai avec quelque chose. Allez, on va voir ce que Badkarn va donner, l'association de Badkarn et du divin chauve. Allez, on regarde. Alors on va jouer en quelle cadence? Tu as déjà joué aux échecs sur une zone de jeu? Alors j'ai déjà joué aux échecs, Ouais. donc j'ai essayé des petites applis, téléphone, etc. pour jouer un petit peu. Mais donc je connais un petit peu le blitz, le bullet je connais pas trop. Blitz 3 minutes je connais, je suis très mauvais. De toute façon, en règle générale, aux échecs, je suis très mauvais. Mais sinon, je connais à peu près la partie rapide. Je crois que c'est 15 minutes, si je ne m'abuse. Voilà. Voilà, et le classique, c'est... On va pas jouer en classique, mais c'est un peu c'est plus ça. long. Et est-ce que tu joues avec un incrément ou pas? Tu sais les petits bonus de secondes qui se rajoutent ou... Non, pas du tout. Je connais pas du tout. D'accord. Alors on va te faire jouer en 5 minutes. C'est pas trop rapide pour toi, 5 minutes? Je pense que ça ira. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucune partie qui sera assez longue pour que je puisse m'adapter pour l'instant. Bon, on va voir. De toute façon, On va voir. l'idée, c'est que je me rende compte de son niveau. Alors évidemment, 5 minutes, c'est beaucoup trop rapide pour un joueur amateur ou pour quelqu'un qui découvre les échecs, qui est un joueur peu expérimenté. Mais j'ai besoin de le voir jouer quelques coups et peut-être d'en faire une deuxième. Il faut que je me rende compte du joueur que je vais avoir à coacher, à gérer, à faire progresser. Alors, on y va. Donc je te laisse la Ok, souris. c'est parti. Je regarde. Ah, ça me met la pression là, ça y est. Une Allez. bonne petite pression. Alors, je suis blanc. Donc, je vais commencer avec. Donc, je vais éviter le coup du berger. Je vais pas essayer de libérer mon roi. Mais du coup, je vais essayer de libérer des pièces. Donc, je vais commencer avec mon. Ton pion roi. Mon pion roi. Mon Ok, pion tant pis en E4. En E4. Alors que tu joues contre un joueur à 1492, c'est déjà un joueur qui a un assez bon classement quand même. Alors qu'il met aussi du temps pour jouer son premier coup. J'espère qu'il... Qui va rester Ah, connecté. ça, il a joué. Il a joue- joué, ok. Il sort la défense scandinave, il joue des 5. Qu'est-ce que tu veux Alors, dessus? là, je serais tenté de prendre. Allez, vas-y, prends. Mais, comme il vient de libérer son roi, je serais aussi tenté de venir attaquer directement pour provoquer un échec. Ok, mais il va jouer pion C6 pour bloquer. Il va jouer pion C6 pour bloquer. Ah. Et là, je me dis que je pourrais venir directement réattaquer... Ah, je Non. me suis bloqué. Il faut- est-ce là, il que faut je sauver le prends fou. Il faut sauver le fou. Donc, Parce que là, je partirais sûrement en D3, tu vas en protéger D3. ton pion. Je viens D'accord. protéger mon pion. Alors déjà, dans l'ouverture, il y aura à travailler. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu la défense scandinave, vous savez que ce n'était pas les meilleurs coups. Mais on est en découverte. Et c'est le challenge, c'est de faire progresser Douglas à un niveau suffisant pour être champion de chessboxing. En tout cas, au niveau boxe, vous savez qu'il n'y aura pas de problème. Donc il a joué E5. Alors, en jouant E5, peut-être que je devrais, je me dis, protéger encore une fois mon pion. Oui, oui, oui.
ça me semble plutôt un coup plutôt logique. Ce qui me semble. Ne jugez pas trop vite dans les commentaires. Alors après, j'analyserai cette partie à Douglas pour lui donner les premières informations, pour qu'il progresse. Donc là, D4, il attaque ton cavalier. Alors là, pour l'instant, je crois que je suis un peu dans la panade parce que je peux pas protéger mon cavalier. Soit il va falloir que j'avance, soit je laisse prendre mon cavalier, ce qui pourra ensuite me libérer pour me permettre de réattaquer fou avec fou. Mais après, je serais beaucoup perdant. Le cavalier, voilà, c'est une grosse valeur. À mon avis, il faut quand même Le protéger. le protéger. Attention où tu vas. Peut-être là. Ouais. Ça me semble une bonne idée. Ouais. On verra ça à l'analyse après. J'expliquerai pourquoi. Bon. Alors que tu n'as que 3 minutes 58 maintenant. Il faut jouer un peu plus vite, sachant qu'on n'a pas d'incrépant, on n'a pas d'ajout de temps. Mais lui-même, notre adversaire ne joue pas non plus très très vite. 4 minutes 15. Donc il n'a pas beaucoup d'avance sur nous au temps. Il réfléchit. Prochaine, je pense que je ferai ça. Ça attaque son pion central. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai vu. C'est pour ça que je suis parti dessus. Ouais. Normalement, il doit le défendre. Normalement, je vois qu'il n'est pas protégé. Et là, je vois pas trop comment il pourrait le protéger, à part s'il sort sa dame. Ou son fou. Je n'y ai pas pensé. En plus, s'il sort son fou, il prépare le roc. Toi, tu as ouvert aussi le chemin de ton roc. Oui. Le petit roc, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc là, c'est protégé. Donc, je peux partir sur... Alors, peut-être un fou pour un cavalier, pour un fou, c'est pas fou. Pour un pion, donc, pour un pion. Peut-être ouvrir. Peut-être ouvrir C4 et ouvrir ma dame. Alors, tu vois, là, elle a la capacité de la faire la prise en passant. C'est-à-dire avec son pion de prendre sur le passage. Mais c'est pas grave, tu pourras reprendre avec tes pions. D'accord. Mais quand un pion avance de 2 cases, si l'adversaire a un pion capable de prendre sur la case du milieu, il peut le faire. D'accord. Là, il vient de jouer fou G4. Donc là, il vient de jouer fou G4. Donc peut-être avancer pour menacer. Ah, il va manger ton pion avec son fou. Il va manger mon pion, mais s'il mange mon pion, après, je récupère directement. Tu pourras manger le pion en E5. Oui. D'accord. Mais il peut faire fou prend cavalier intermédiaire, par contre. Oui, mais dans ce cas-là... Voilà, alors, il ne l'a pas fait. Alors, attention. Attention, parce que... Qu'est-ce que tu voudrais faire ici? Alors, là, je serais parti peut-être pour déplacer mon cavalier en G5. Tu pourrais le faire, mais il n'y a pas beaucoup d'avenir. Parce qu'il va être un peu seul à partir à l'abordage. Tu vois, il faut construire un peu. Là, ce qui me dérange, c'est que s'il fait fou prend cavalier, tu seras obligé de reprendre du pion et ça endommage ton roc. Par contre, si tu joues le cavalier E2 en G3, s'il prend, tu pourras reprendre de la dame. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est plutôt... Ouais, et c'est une bêtise. C'est une bêtise pour moi d'ailleurs. Sur fou prend, dame prend. Si, non, c'est bon. C'est pas une bêtise. Ça va. D'ailleurs, il n'a pas pris. Il a joué cavalier là, pourquoi? Pour venir récupérer le pion. Voilà. Donc là, je pense que je peux venir protéger le pion. Allez, tu protèges. C'est intéressant. Donc après, faire mon roc. Il a fait son roc aussi. Très bien. Et tu sais qu'en boxe, il faut construire tes attaques. Oui. Bah, du coup, on échecs aussi. Et on ne part pas à l'abordage avec une pièce comme ça contre toute une armée. Parce qu'on n'aura pas de chance de succès, tu vois. Il y a plus de possibilités en boxe si on est vraiment sûr de son arme. Mais il faut vraiment être sûr de son arme. C'est déjà arrivé. Notamment, on peut faire le parallèle avec Francis Ngannou qui a réussi, avec son maigre niveau de boxe, qui est quand même très intéressant, à récupérer, à faire tomber le champion Tyson Fury. Donc là, je partirais peut-être sur un déplacement du fou pour venir attaquer le pion et ensuite rajouter une petite pression. Bon, d'accord. Alors, je l'ai laissé faire, mais évidemment, le pion B4 risque d'être pris. Oui. C'est-à-dire que là, tu n'as pas forcément regardé le coup de ton adversaire. Bah, je l'ai vu, mais après, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre pour laisser la tour se libérer? Oui, le problème, c'est que s'il prend, après ton pion C5... Il n'est pas protégé. Et tu risques d'avoir une défaite en chaîne, tu vois. Donc là... Ouais, c'est vrai que c'est pas fou du tout. Peut-être partir sur une attaque... il va te prendre. Il va me prendre. Et ton cavalier, en plus, défend le pion. Oui, tu peux jouer H3, par exemple. Jouer H3, ça me semble pas mal. Allez, 2 minutes. Il a un peu plus de temps que nous. N'oublie pas que celui qui a plus de temps perd la partie. Perdu. Allez, on reprend de... Non, pas du pion, de la dame. Pas du pion, de la dame, c'est vrai. Pour pas casser la structure de pion du roc. C'est vrai. C'est ta garde. Le roc, c'est ta garde pour défendre ton roi, tu vois. Pour défendre ta tête. Donc là, il a récupéré comme on s'était dit. Donc peut-être partir sur cette fois-ci... Non, construis encore. On joue construit encore? C'est pas idiot. Mais là, je pense que tu devrais jouer pion D3. Ça libère ton fou C1, qui va pouvoir venir, par exemple, en G5, clouer son cavalier, tu vois.
D'accord. Et après, tu auras plus de possibilités d'attaque. Ok. Parce que tu auras le fou qui vise, la dame, le cavalier qui pourra venir en F5 ou en H5 avec l'idée fou G5 qui va clouer son cavalier en F6. Et tu vas avoir 1, 2, 3, 4 pièces qui vont partir à l'abordage de son roc. En réalité, là, tu as de grands succès d'avoir une attaque Ok. qui va réussir. Parce que tu vois, une fois que tu joues fou G5 et que son cavalier est cloué, ah, attention, il a joué B5, il attaque ton fou, donc peut-être il faut reculer. Ah, attends, Donc, si je recule, après, je suis pris par le cavalier. et oui, et si tu reprends du pion, tu perdras la tour. C'est ça. Donc, Et là, malheureusement, je vois pas de solution pour ton fou. Non. peut-être. Alors, non, parce que de toute façon, si tu prends, il va repris, le fou Ouais. est perdu. Joue fou G5, on va complètement partir à l'abordage. D'accord, donc on abandonne, on sacrifie le pion. Le Enfin, fou. on sacrifie le fou. Mais on pouvait pas le sauver de toute façon. Mm. On pouvait pas le sauver, et là, on va tout miser sur une attaque sur son roc. Donc il a pris, c'est attendu. Et là, regarde, tu appuies là où ça fait mal. Cavalier H5. Tu continues d'appuyer sur le cavalier qui est cloué. Tu Ok. vois. Et l'idée, ça va être de prendre avec le cavalier, pion prend, le fou reprend, attaque sa dame. Et en Ok, l'absence du ouais. pion G7 et de la présence de ton fou, ta dame pourra s'engouffrer sur la colonne G pour aller mater en collaboration Voilà, avec le fou. C'est vrai. Donc là, il est embêté, tu vois, t'attaques 3 fois, quelque chose qui est protégé que 2 fois. Et un cavalier qui peut pas bouger. C'est un Sinon, il cavalier perd la qui est dame. mort. Alors peut-être que Donc- mieux pour lui, ce serait quand même de prendre ton cavalier, d'accepter la perte de la dame pour avoir plusieurs pièces contre la dame. Parce que ça peut être intéressant de donner la dame contre plusieurs vrai. pièces. Ah, donc là, il protège 3 fois. Ah oui, il a senti le truc. Donc maintenant, à chaque fois qu'on prend, il est capable de reprendre et c'est pas bon. Donc s'il prend, là, je pense que je suis bloqué. Et donc pourquoi pas continuer l'attaque. Alors qu'est-ce que tu Que pourrais un. faire? Je me dis que là, c'est protéger 3 fois, comme j'ai l'initiative. Ouais, mais Je si tu pourrais prends, m'en sortir. il reprend à chaque fois. Ok. Là, je te conseille, je sais pas, de peut-être faire pion prend C4. Pion prend C4. Ah oui. Et puis on va réfléchir, parce qu'on a 52 secondes, il a 1 minute 16, donc il faut trouver quelque chose d'assez rapide. Peut-être que les abonnés ont des idées là en regardant la partie, mais À mon avis, il y en a pas mal qui ont d'idées. ah, Le cavalier qui est pris, enfin le fou qui est menacé par le... alors regarde, si tu fais fou prend H6, Je récupère, enfin il récupère avec fou. et après peut-être que tu as du dame G3 échec avec C'est l'idée vrai. d'aller mater en G7. Donc fou prend H6, on va voir. Donc après là, je peux préparer le prochain coup. Parce Alors, qu'a priori... c'est- Prépare pas trop, parce que en fait le mieux pour lui c'est de faire caler prend cavalier. Ok. Mais s'il fait pion prend fou, il risque de se faire mater. Mais là on a joué quitte au double parce que... C'est ça, parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Il reste plus beaucoup de temps et surtout, tu avais déjà trop de matériel en moins. Donc maintenant, on joue le va-tout. On voit s'il y a un moyen de l'arnaquer. Mais normalement, il doit faire cavalier prend cavalier, je pense, ici. C'est son meilleur coup. Et voilà, c'est ce qu'il a fait. Donc prends son cavalier avec ta dame. Il va prendre ton fou, tu reprends. On a 2 pièces en moins, mais... Et voilà, maintenant, il va ramener normalement la dame en F6, proposer l'échange des pièces. Tu vois, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de pièces pour nourrir l'attaque. Alors, recule en H5. On va refuser l'échange des dames. Et là, on menace dame G4 pour faire fourchette roi cavalier. Une fourchette, c'est quand tu attaques plusieurs pièces à la fois. D'accord. Tu vois, comme la fourchette, clac, les 2 doigts dans les yeux, tu vois. Et si on vient en G4, on profite de l'exposition de son roi et du cavalier qui n'est pas protégé. Ok. Donc là, l'idée, c'est qu'on a des pièces en moins, on a cavalier fou en moins, mais son roi est mal caché. Voilà, dame G4, vas-y. Dame G4. Vite, vite, Ok. vite. On a 22 secondes, il en a 14. Maintenant, il faut jouer à toute vitesse. Alors, il va bouger, il va sauver pousser. son roi, bouger sa dame. Toi, tu prends le cavalier. Tu prépares ton coup. Voilà, t'attaques le fou. Très bien joué. Donc là, a priori, logiquement, je récupère le fou. Voilà. Ou alors, il bouge le fou, mais tu prends le pion. Et attention, il a plus que 2 secondes. 1 seconde, prends le pion. Voilà. Est-ce qu'on va gagner autant? Ah, bah, il a pris. Il y avait la dame. Mais c'est pas grave, joue n'importe quoi maintenant. On va gagner autant. Ouf. Ouf. Eh ben merci beaucoup. Une victoire Oui, enfin là, c'était. rocambolesque. Là, c'était n'importe quoi le fait C'est ça. de prendre le pion avec la dame, mais il y avait le stress. C'est ça. On avait 2 secondes à la pendule, et voilà, là on jouait pour faire tomber. Mais évidemment, on aurait dû trouver un coup plus qualitatif. Alors maintenant, on va analyser la partie. Regarde. Et je vais te donner des éléments de compréhension. réflexion. Mais tu sais que le plus mauvais coup, c'est moi qui l'ai donné quand même. Ah bon? Bah, dame prend Ok. pion. Ah oui, Dame oui, prend bah, pion, c'était c'est moi, j'ai le- la dame. Salut les gars. Salut les gars, rentrez bien. Bah, venez dire bonjour, N'hésitez pas si vous voulez. faire un petit coucou. Une petite vidéo YouTube. On vient de finir la partie. Là, je suis en train de l'ouvrir pour analyser. Donc, elle est là. Vous pouvez faire un petit coucou. Salut.
Alors Douglas, Damien. il est sérieux, au niveau de boxeur, c'est ce qu'il y a de mieux en France Salut les gars. Il fait dans très son mal. domaine? Il fait très très mal. Voilà. Je veux pas le rencontrer, mais ça tombe bien, on est pas dans la même caté. Dieu merci, on est Pas pas dans loin. la même catégorie. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Oula. Bientôt, si je perds une jambe, peut-être. Si tu perds Avec une jambe en moins. Si tu perds un cuisseau. Moi, si je mange beaucoup de merde. Si tu manges bien. Bon, vas-y. Allez, tchuss. Salut. Allez. Allez. Salut. Salut Ludo. Salut. Alors voyons cette partie bas de carne. Alors, Donc, tu joues E4, il joue D5. Donc là, tu es venu faire échec en B5, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il peut jouer C6, il ferme la porte et c'est ton fou qui est attaqué après. Le mieux, c'est de prendre. Il va reprendre de la dame et généralement, on attaque la dame qui est exposée par la sortie du cavalier. ok. Il bouge sa dame et derrière, on se développe encore. Tu vois, D'accord. c'est nous qui avons encore l'initiative. Parce que là, fou B5 échec, quand tu vois que tu peux faire un échec, mais que l'adversaire peut bloquer l'échec avec intérêt, bah finalement, ça n'apporte pas grand-chose. On dit souvent d'ailleurs, Mazette voit échec, Mazette fait échec. C'est-à-dire que les joueurs débutants, ils voient tout de suite un échec, ils veulent le faire en fait. D'accord. Même si c'est pas bien. Tu as raison d'y penser, mais c'est pas forcément bien de le faire. Et après C6, finalement, il consolide sa chaîne de pions Ok. et ton fou est attaqué. Par contre, là, ce qui est bien, c'est que tu es revenu défendre ton pion. Donc s'il prend, tu prends. Il joue E5, il installe un fort centre. Tu as joué cavalier C3, pourquoi pas. Il a attaqué. Et là, je t'ai vu diriger en A4. Mais si on jouait cavalier A4, cavalier au bord, cavalier à Oui. moitié mort. D'accord. Ok. Parce que là, tu vois, tu te prends B5 et ton cavalier a plus de cases. Si tu fais fou prend, bah, il reprend et il aura toujours un pion qui attaque ton cavalier. En C3, il se fait attraper. En B6, il se fait attraper. En C5, il se fait attraper. Il se fait attraper aussi Donc, par le fou. Voilà, les cavaliers au bord, méfie-toi. Ok. Donc cavalier O2. Au moins, tu reviens en garde, mais il t'arrive pas de problème ici. Cavalier F6, cavalier F3. T'attaques son pion central, il est venu défendre. C4. Bon, alors, moi j'aurais certainement joué cavalier G3, j'aurais redéployé le cavalier, tu vois. Ok. Mais bon, C4 a été joué. Là, la prise en passant, tu vois, s'il prend, c'est Ok. possible. Bon, D'accord, ok. T'aurais repris, ça aurait développé ton fou. Pour ça qu'il l'a pas Bah, fait je d'ailleurs. pensais que la prise en passant s'effectuait que sur la première ligne de pion qui n'avait pas bougé. Alors c'est quand un pion avance de 2 cases et que l'adversaire a un pion Ok. capable de prendre au milieu. D'accord. Bon, de toute façon, là, même s'il avait pris, tu aurais repris de ce pion pour libérer le fou. Donc ça aurait été avantageux pour moi, c'est pour ça qu'il l'a pas fait. Ouais, il l'a pas fait, il laisse la position. Il est venu clouer. Et donc là, le problème, c'est que s'il prend, il sera obligé de reprendre du pion. C'est pas si grave, mais j'ai bien aimé le coup cavalier G3 avec l'idée que surprise, tu reprends avec la dame. Bah, c'est toi qui l'avais proposé si je me souviens bien. Ouais, bah non, on n'a pas joué cavalier G3 tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Fou G4. Ah oui, tu as d'abord joué C5. Oui. Mais là, il aurait pu prendre le cavalier et après prendre le pion. Lui, il a reculé. Ok. Parce que s'il avait pris en C5, ton idée c'était de prendre en E5 ici. Hein. Oui. Donc lui, il a reculé, ok. Donc maintenant, tu as joué cavalier G3, tu as redéployé le cavalier. Tu vois, ton cavalier qui était en C3 tout à l'heure attaqué, il a fait ce chemin pour Oui. finalement se repositionner. Cavalier D7, B4, petit roc, les rois sont bien abrités, A5. Ce coup-là, il est très bien joué parce que tu peux pas défendre avec A3, parce qu'il y aurait prise, la colonne s'ouvre, Et la tour qui reprend. il va te prendre ta tour. Tour pour tour. Parce que là, il y a un hyper vis- avantageux. Il y a un vis-à-vis tour-tour, tu vois. Mm. Et après, prise, il prend ta tour et toi, tu ne prends pas. Et la tour débarque dans ton camp. Donc là, tu t'es pris une grosse droite. Donc il ne faut pas jouer à 3. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut jouer? C'est pas facile parce que ton pion est attaqué. Si tu prends, bah, le fou va reprendre, le cavalier va reprendre. Donc là, c'est un très bon coup de sape pour saper ta défense. Donc, tu t'es mis à l'attaque. Fou C4, pourquoi pas. Il a pris. H3, on attaque le fou qui a pris le cavalier, mais la dame passe à l'attaque. Cavalier prend C5. Alors c'est vrai que nos pions à l'aile dame, c'est le flanc gauche de l'échiquier D'accord. quand il y a la dame au départ, Ok, tu vois. oui. Donc ici, on a joué D3. Il a joué B5, il attaque le fou. Et là, le problème, c'est que le fou, il n'a pas de case. S'il recule en B3, cavalier prend. Et le reprendre du pion nous fait perdre la tour derrière. Donc, et je vois pas de case pour notre fou. Si on prend en B5, le Il se pion fait nous reprend. récupérer par. C'est par pour le ça que blanc. c'est pour ça que je t'ai conseillé d'accepter finalement, de perdre quelque chose, de manger un coup, mais d'essayer de préparer un gros coup derrière. Donc fou G5, le clouage. Il a pris notre fou. Cavalier H5, on attaque le cavalier qui est cloué 3 fois. Et là, il a bien joué, il est revenu en défense. S'il avait pris par exemple en D3 avec son pion, Là, j'aurais pu attaquer plus facilement. regarde ce avec qu'on le peut cavalier. faire. Cavalier prend échec. S'il reprend de la dame, il perd la dame, donc du pion. Et là, ton fou peut passer en F6 pour attaquer sa dame. Et s'il sauve sa dame quelque part, le fou t'aide à contrôler la cage G3. Donc tu peux faire la cage G7, pardon, dame
Dame ici, et en fait, ça va faire mat. Oui. Le faux contrôle. Certes, la dame peut venir, mais on la prend et c'est mat. Donc, c'était ça vraiment mon idée. C'était que s'il commence à prendre ton pion D3 ou s'il joue un autre coup, c'était de pouvoir prise, reprendre du fou, attaquer sa dame et casser les défenses de son roc. Ok. Tu vois, c'est comme si tu lui as fait Oui. baisser la garde et que tu l'enchaînes après sur son roi. Mais il est revenu en défense. Donc maintenant, si on prend, il reprend. Si on reprend, il reprend. Il reprend et après Si on prend, il c'est reprend. un échange de pièces et vu qu'il a l'avantage matériel de par le fou qui est plus présent, je suis perdant dans l'histoire. Voilà. Et le fait d'avoir cassé son roc ne sert plus à rien parce qu'on n'a plus de dame pour l'attaquer. C'est comme si tu lui as fait baisser la garde, mais tu n'as Mais plus qu'il y a d'énergie rien pour donner le derrière, coup. c'est ça. Voilà, tu n'as rien derrière. Donc c'est ça. Magnifique, ça veut dire que tu as déjà des connaissances. Tu sais que la finale est mauvaise avec la pièce en moins. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé avec Kale D7 ? On a pris en C4. Il a joué H6. Et là, on a sacrifié, sans vraiment que ça marche, mais Le cavalier. ouais, donc il a pris. Moi, j'espérais qu'il reprenne du pion pour Comme ça, qu'on on puisse pouvait, faire dame échec et mater en G7 sous la protection du cavalier après, tu vois, un roi là et dame mat. C'est ce qu'on appelle le mat du baiser de la Oui. mort. Hein. D'accord. Ok. Je Avec connaissais pas. la dame qui vient juste en face du roi protégé, comme si elle allait lui donner un baiser, tu vois. D'accord, Un le baiser dernier fatal. baiser. Ouais. Le Donc, parrain. moi, ce que je voulais, c'est qu'il prenne du pion et qu'il ouvre, tu vois, pour qu'on rentre chez lui. Il prend pas, il prend notre cavalier, c'est ce qui était le mieux à faire. Après, il prend le fou, on reprend. Et il ramène sa dame. Et ce qu'il veut, c'est qu'on prenne sa dame pour qu'il reprenne. Et il aura 2 pièces en plus. Ok. On refuse. Et là, l'idée, c'est d'arriver en G4 pour attaquer son roi et faire la fourchette, tu vois. Et ça marche. Il joue roi G7. Dame Là, on G4. réattaque, mais il protège. On vient récupérer. Tour A7, il protège le fou. Et là, j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit dame prend C6 et la dame prend. Donc évidemment, il fallait pas faire dame prend C6. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? C'est pas évident de trouver un peu coup. Bon, mais en fait, à ce moment-là de la partie, On avait l'avantage du temps. voilà, du coup, il fallait juste. il a 2 secondes et le but c'est de le faire tomber puisqu'il n'y avait pas d'incrément. Oui. Un incrément, c'est un petit bonus qui se rajoute à chaque fois qu'on joue un coup. D'accord. Mais oui. il n'y avait pas d'incrément là. Donc il n'avait pas de bonus d'ajout de temps. Donc en fait, il ne pouvait pas se remettre. Si je me souviens bien, alors j'avais entendu une histoire comme ça. C'est ce qui a servi à Magnus Carlsen quand il a joué. C'était peut-être contre Nepomniachtchi ou la fameuse partie. Alors je sais plus trop, mais c'est la fameuse partie où il arrive et il lui reste une trentaine de secondes au compteur, je crois. Alors, ça veut dire que déjà tu es capable de sortir des noms. Et en plus, sortir Carlsen, le champion du monde, on peut le trouver. Mais sortir Nepomniachtchi quand on n'est pas du milieu échiquéen, c'est plus difficile. Ça veut dire que tu as déjà des connaissances. Un petit peu. Mais tu sais, l'incrément qui permet à des champions qui ont très peu de temps finalement d'arriver à finir une partie, c'est assez courant. Donc avec très peu de temps, très peu de secondes, si tu as un bonus à chaque coup, si tu joues vite, tu es maintenu en vie. Mais là, comme il n'y a pas d'incrément, il ne pouvait pas se refaire. Avec 2 secondes à la pendule, il devait chercher un mat très rapide, mais il n'y en a pas ici. Donc il était condamné en fait. Ok. Et à la fin, dans ces cas-là, quand il n'y a pas d'incrément, le but n'est plus de réfléchir, c'est de jouer très très vite. Ok. C'est pour ça que la plupart des parties se jouent maintenant avec incrément, pour qu'il y ait toujours un intérêt et que celui qui a l'avantage ait toujours une chance de valoriser son avantage. Ok. Et d'ailleurs, petit à petit, dans la progression qu'on va avoir ensemble, les prochaines parties, tu les joueras avec incrément. Il faut apprendre à jouer avec incrément parce que la plupart des tournois maintenant se jouent avec incrément, D'accord. avec ces ajouts de temps. Donc moi, ça m'a permis de voir ton niveau. Je ne me rendais pas compte. Alors, je suis pas mal intervenu dans la partie, mais je vois que tu as des bonnes bases. Et puis le fait de sortir quelques noms, quelques petites choses comme ça, je t'ai entendu sortir quelques mots, ça veut dire que, ou quelques noms de joueurs, ça veut dire que tu es éveillé. Tu as un certain intérêt pour la pratique du jeu d'échecs. Tu vois quelques informations passer et ça éveille ta curiosité en fait. Donc ça, c'est bon signe parce que pour progresser, il faut avoir de la passion aussi. Il faut avoir une certaine dose de passion. Donc je pense qu'on va faire une bonne aventure tous les deux et j'espère que les abonnés de la chaîne vont avoir envie de suivre cette évolution. Jusqu'où va aller Bat Karn ? Est-ce qu'on obtiendra le titre de champion du monde de chessboxing ? On en est qu'au tout début. Hein. Bon. Mais on verra. Merci beaucoup Marc, et en espérant que ça vous plaise et qu'on puisse aller le plus loin possible en reprenant les mots de Marc. Et dans les prochaines vidéos, on va découvrir un peu plus ta personnalité. Tu vas nous parler de toi un peu plus profondément. Bien sûr. Voilà, et pour créer du lien avec nos abonnés, et qui, je le sais, sont bienveillants, chaleureux, et j'espère qu'ils auront envie de suivre cette aventure avec nous. Allez, au revoir à tous. Au revoir.